Saviez-vous que la richesse des capitalistes repose sur une théorie vieille de plus de 150 ans? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous travaillez 12 heures mais ne recevez qu'un salaire pour 8 heures? Aujourd'hui, nous allons explorer un concept fondamental de la théorie marxiste, la valeur excédentaire. Cette notion, introduite par Karl Marx dans son œuvre Le Capital en 1867, a révolutionné notre compréhension de l'économie et des relations de travail. L'objectif de cette vidéo est de vous expliquer ce qu'est la valeur excédentaire, comment elle est calculée et pourquoi elle est essentielle pour comprendre le capitalisme. Comment les capitalistes réalisent-ils des profits si tout se vend au prix de la valeur du travail? Pour comprendre la valeur excédentaire, nous devons d'abord examiner la théorie de la valeur travail de l'économiste britannique David Ricardo, sur laquelle Marx s'est appuyé. Imaginez deux mineurs, l'un extrait du fer, l'autre du charbon. Leurs produits sont échangés en fonction de la quantité de travail nécessaire pour les produire. Par exemple, si le mineur de fer extrait 1 kg de fer par heure et le mineur de charbon extrait 5 kg de charbon par heure, on pourrait dire que la valeur d'1 kg de fer est équivalente à celle de 5 kg de charbon. Prenons un exemple plus concret, un outil, comme une houe, nécessite du fer et du charbon pour être fabriqué, ainsi qu'un forgeron pour assembler le tout. La valeur de cet outil est la somme des heures de travail nécessaires pour produire les matières premières et l'assemblage. Supposons que la houe nécessite 1 kg de fer et 5 kg de charbon. Si la production de ces matériaux prend respectivement 1 heure de travail chacune, nous avons déjà 6 heures de travail investies. Maintenant, ajoutons le travail du forgeron. Le forgeron, avant de pouvoir fabriquer la houe, a dû apprendre son métier. Disons que chaque heure de travail du forgeron équivaut à 2 heures de travail des mineurs à cause de son expertise et de sa formation. Si le forgeron met 1 heure pour fabriquer la houe, cela équivaut à 2 heures de travail des mineurs. Donc, au total, la fabrication de la houe prendrait 8 heures de travail. Mais ce n'est pas tout. Le vendeur doit transporter la houe au marché, ajoutant par exemple un quart d'heure de travail supplémentaire. Ainsi, la valeur totale de la houe serait de 8,25 heures de travail. Maintenant que nous avons compris comment la valeur est calculée en termes de travail selon Ricardo, voyons comment Marx introduit la valeur excédentaire pour expliquer la source des profits capitalistes. Cette valeur est créée lorsque les travailleurs produisent plus que ce qu'ils reçoivent en salaire. Imaginez un ouvrier qui travaille 12 heures mais est payé pour 8 heures. Les 4 heures supplémentaires représentent la valeur excédentaire. En d'autres termes, c'est la quantité de travail pour laquelle le travailleur n'est pas rémunéré, mais qui génère du profit pour le capitaliste. Cette différence entre le travail payé et le travail réellement effectué est ce qui permet aux capitalistes d'accumuler des profits. Selon une étude récente, le taux d'exploitation a tendance à augmenter dans les économies en développement comme celle de la Chine et de l'Inde, tandis qu'il diminue dans les pays développés. En France, les données de l'OCDE montrent que les conditions de travail et les heures supplémentaires non rémunérées restent un problème important, malgré les régulations du marché du travail. Ainsi, la valeur excédentaire est au cœur de l'exploitation capitaliste. C'est la base sur laquelle les capitalistes construisent leur richesse. Réfléchissez à votre propre situation de travail. Vous sentez-vous valorisé pour tout le travail que vous fournissez? Partagez vos expériences dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez trouvé cela intéressant, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour plus de contenu fascinant sur l'économie et la société.